L'économie sur France 24, comme chaque jour, on fait un tour par la presse financière internationale. Le mois de janvier avait mal démarré sur les places boursières internationales. Février, c'est pas mieux. Le quotidien français La Tribune titre sur la menace de récession qui se précise aux États-Unis. La chute de l'indice d'activité du secteur des services confirme les craintes des investisseurs. Première illustration à la bourse de Tokyo, la clôture du Nikkei, moins 4,7%. On y revient dans un instant. Des craintes partagées par les exportateurs nippons qui se tournent du coup vers la Chine. C'est ce que titre le Wall Street Journal Asia. Les exportations japonaises vers les États-Unis sont passées de 30% en 2001 à 20% l'année dernière. Les risques de récession ne rassurent pas. La Chine, moins vulnérable semble-t-il à la crise, représente donc une alternative de premier choix. Et puis BP affiche des résultats à faire pâlir d'envie ses concurrents. C'est à la une du Financial Times. Le deuxième groupe pétrolier européen devrait augmenter d'un tiers son dividende au 4e trimestre. Mais le groupe britannique n'annonce pas que des bonnes nouvelles. Il devrait supprimer 5000 emplois dans le cadre d'un plan de restructuration. Et on commence avec l'actualité politique qui est aussi l'actualité économique. Ce Super Tuesday qui a eu lieu cette nuit aux États-Unis, que vous avez pu suivre en direct sur France 24. À l'issue de ce scrutin, 3 candidats se démarrent. Côté démocrate, Hillary Clinton en tête, suivi d'assez près par Barack Obama. Et puis John McCain, côté républicain, qui lui est assez tranquillement en tête et devrait décrocher l'investiture sans trop de difficultés. Baptiste Falvoz nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Baptiste. Alors, je voudrais qu'on évoque point par point les différences économiques des différents candidats, leurs propositions, les divergences. Et on va commencer par les impôts. Oui, alors le schéma est simple pour les impôts. Hillary Clinton et Barack Obama souhaitent supprimer les réductions d'impôts accordées par George Bush aux classes les plus aisées lors de son mandat. Ils souhaitent en fait un transfert de ces réductions d'impôts vers les classes moyennes et les classes les plus pauvres. John McCain, le candidat des Républicains, veut lui rendre ces mesures permanentes, ces réductions aux classes aisées permanentes. Il veut ajouter d'autres réductions d'impôts, cette fois pour les entreprises. En contrepartie, il souhaite être très vigilant sur les dépenses de l'État. On va parler aussi de la crise des subprimes qui a un impact sur le programme économique des candidats. Oui, Hillary Clinton propose un plan de relance pour aider les victimes de la crise du crédit. Elle veut aussi multiplier par 10 les aides pour les défavorisés et augmenter les allocations, étendre les allocations chômage. Barack Obama, lui, ne veut pas seulement aider les victimes directes du subprime, il veut quelque chose de plus saupoudré, on va dire. Il veut injecter du cash dans tous les portefeuilles. Il parle de $250 de réduction d'impôts pour chaque salarié et une prime de $250 pour chaque retraité. John McCain, lui, s'est montré beaucoup plus réticent sur ce qu'il appelle des mesures de court terme. L'assurance santé, on sait que c'est un problème récurrent aux États-Unis où il est difficile pour des millions d'Américains de se faire rembourser des soins. C'est un thème majeur, surtout chez les démocrates. Oui, ça c'est le grand projet d'Hillary Clinton. Elle veut une couverture pour l'ensemble des Américains, sans exception, mais elle ne souhaite pas changer les habitudes de ceux qui veulent garder leur assurance privée. Obama s'en rapproche, mais il reste un peu plus flou. John McCain, lui, veut laisser faire le marché, toujours dans le cadre de cette assurance privée. Et puis, on va terminer avec le pétrole que l'Amérique consomme beaucoup et qu'elle importe beaucoup. Oui, sujet qui intéresse tous les candidats. L'énergie renouvelable, c'est le terme à la mode dans la campagne. Hillary Clinton et Barack Obama veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050. John McCain, lui, parle de 60%. À noter que John McCain a quand même une crédibilité sur ce domaine puisqu'il est l'un des pères de la mesure de la loi contre la réduction de la première loi de réduction de la pollution aux États-Unis. Merci Baptiste. Je vous le disais, les places boursières internationales ont souffert hier. Les craintes de récession se font de plus en plus sentir aux États-Unis. Pour les analystes, il y a des signes qui ne trompent pas. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre sur les marchés. L'activité dans les services s'est contractée pour la première fois en presque 5 ans. L'ISM, son indice de référence, est ressorti à moins de 42%, son niveau le plus bas depuis le 11 septembre 2001. Wall Street a accusé le choc et accéléré sa chute, perdant près de 3% en clôture. La plupart des gens s'attendaient à ce que l'indice ISM soit faible, mais peu d'entre eux imaginaient qu'il puisse passer en dessous de la barre des 50% et entrer ainsi dans la zone où l'on parle de récession. Donc je pense que les investisseurs sont en train de réévaluer l'impact qu'une éventuelle récession pourrait avoir. La contraction de l'activité dans les services vient en effet conforter le scénario d'une récession aux États-Unis. Les chiffres publiés récemment pointent tous vers ce scénario. 17 000 emplois supprimés en janvier et une croissance économique à 0,6% au dernier trimestre 2007. La crise immobilière et financière liée aux subprimes continue de peser sur l'économie. La Réserve fédérale, elle a déjà réduit de 1,25 points son taux directeur en janvier pour le ramener à 3%. En Europe, les investisseurs tablent également sur une baisse de taux de la Banque centrale européenne.
L'Organisation mondiale du commerce devrait accueillir un nouveau membre. L'OMC a avalisé l'adhésion de l'Ukraine qui en attend d'importantes retombées économiques. L'entrée dans l'enceinte du commerce mondial permettrait, selon le président ukrainien, une augmentation de 1,7% du PIB du pays. Prochaine étape, l'ouverture de négociations d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Comme chaque jour, on retrouve notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik. Sébastien, Toyota vient de publier ses résultats. Le constructeur automobile affiche des profits en hausse pour 2007. Oui, effectivement, les résultats de Toyota sont tombés et le constructeur japonais a le sourire. Ses profits ont augmenté de 7,5% sur les 3 derniers mois de 2007. C'est désormais officiel. Des résultats boostés par les ventes de ces voitures à moteur hybride aux États-Unis et en Europe. Le marché asiatique reste également le précaré du constructeur japonais, notamment la Chine, où il annonce une progression de ses ventes de 43% pour cette année 2008. Bref, l'année du rat s'annonce particulièrement lucrative pour le deuxième constructeur automobile du monde. En Chine, on vous le disait hier, les compagnies aériennes profitent du boom des transports, plus 16% de passagers l'an dernier. On en attend plus de 210 millions cette année. Résultat, Air China, qui est le numéro 1 chinois, vient d'annoncer qu'elle allait emprunter 750 millions de dollars pour augmenter sa flotte et acquérir au moins 24 nouveaux appareils en 2008. Au total, les compagnies chinoises devraient acheter plus de 3000 nouveaux avions dans les 20 prochaines années. Et puis toujours en Chine, cette nouvelle vague de concentration dans le secteur minier. La société Datong, qui est le deuxième plus gros producteur de Chine, va prendre 80% dans 2 grandes mines du nord du pays. Montant de l'opération, 95 millions de dollars. La pénurie de charbon ici en Chine pousse les sociétés à sécuriser l'approvisionnement, alors que les prix du charbon ont augmenté de plus de 25% depuis le début de l'année. Voilà pour l'actualité économique du jour. En Asie, on se retrouve demain pour un nouveau point. C'est noté. Merci beaucoup Sébastien. Avant de nous quitter, on fait un tour sur les places boursières internationales. On vous en parlait au début du journal. Les places secouées. Wall Street a lourdement chuté sous le coup de la contraction mensuelle record du secteur des services en janvier. L'indice Dow Jones, vous le voyez, a perdu 2,93%. Le Standard & Poor's 500 a de son côté chuté de 3,2%. Pour les 2 indices phares de la bourse américaine, il s'agit de la pire baisse sur une journée en pourcentage depuis près d'1 an. Le Nasdaq a perdu un peu plus de 3%. Et puis, vous voyez que ça se propage en Asie. La situation n'est pas meilleure à la bourse de Tokyo avec le Nikkei qui abandonne 4,7%. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos sur France 24. Dexia, la Banque du développement local, vous a présenté le journal de l'économie. Bienvenue à Accra, au Ghana, pour cette 26e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'événement sur le continent africain, alors que les 16 meilleures équipes africaines s'affrontent. Ensemble, nous allons vivre au rythme de cette CAN 2008 dans une semaine en Afrique. Une semaine en Afrique, c'est jeudi à 18h40, heure de Paris, sur France 24. L'Agence française pour les investissements internationaux vous présente Entreprise.